Si tu me suis depuis un petit moment déjà, ça veut dire que tu sais que j'ai été récemment maman de nouveau. Maman de 4 enfants au total. Par rapport à cela, de nombreuses personnes me posent la question de savoir comment je fais au quotidien pour m'organiser afin de pouvoir allier vie personnelle et vie professionnelle. Comment je réussis à allier mon activité, mon business et le fait d'être maman. Parce que j'investis, je suis maman, je suis épouse également. Donc ça fait quand même 3 activités qui sont très énergivores chacune. Donc dans cette vidéo, je me propose de te donner les astuces que j'applique afin de pouvoir gérer mes différentes vies, si je peux dire ça comme ça. Donc on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement. Également, la chaîne qui te permet de muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Sens-toi libre également de télécharger mon petit cadeau pour toi qui est un livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Comment je fais au quotidien pour pouvoir allier ma vie de maman, ma vie d'épouse, ma vie d'entrepreneur, ma vie d'investisseur? Pour ce faire au quotidien, je mets en place 3 éléments stratégiques. Le premier, c'est l'organisation. L'organisation, c'est la clé. Si tu n'es pas organisé au quotidien, tu ne pourras pas allier toutes ces différentes vies-là. Il y aura une qui va prendre énormément le pas sur les autres. Après, c'est sûr qu'au quotidien, il y a toujours une qui prime un peu plus sur les autres, mais il faut trouver le juste équilibre. Et lorsqu'on s'organise, ça permet justement de pouvoir mener toutes ces différentes batailles sur tous ces fronts-là. Quand je dis organisation, je parle d'avoir un planning sur une semaine, un mois, sur la journée, au moins. Ça permet de savoir déjà ce qu'on aura dans les jours qui vont venir et ainsi de s'ajuster et de s'organiser en conséquence. Par exemple, pour demain, j'ai déjà les grandes lignes de ma journée. Par la suite, je peux rajouter des tâches qui sont peut-être urgentes sur le moment, mais j'ai les grandes lignes de ce que je vais faire. Ça me permet d'arriver dans ma journée en étant sereine. J'ai des priorités. Je m'organise en mode to-do list et dans cette to-do list, je mets toujours 2-3 tâches prioritaires. Ça veut dire que si je n'ai rien fait de la journée, je dois au moins avoir fait ces 2 ou 3 tâches-là qui sont prioritaires. Je dois me rassurer à la fin de chaque journée que j'ai fait effectivement ces tâches-là. Donc, c'est à toi de définir aujourd'hui quelles sont tes tâches prioritaires. Si tu dois juste faire une seule chose dans une journée, qu'est-ce que ça sera? Si tu dois en faire 2, ce sera quoi ces 2 choses-là? Et maintenant, tu dois t'ajuster. Dans mon cas, par exemple, avec un nourrisson, ce n'est pas évident d'avoir des timings à la seconde près. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de faire une activité en particulier et que bébé commence à pleurer, bah forcément, je vais m'arrêter pour le calmer, pour lui donner le câlin dont il a besoin ou alors à manger et bien d'autres choses dans ce style-là. Je ne peux pas être rigide dans mon agenda. Je suis obligée de faire preuve de flexibilité. C'est à toi au quotidien de t'arranger de telle sorte que, quoi qu'il arrive, que tu fasses les tâches prioritaires, mais que tu puisses rester flexible. C'est très important parce que si tu ne te donnes pas un moment de flexibilité, des temps de relaxation, par exemple sur une journée de 7-8 heures de travail, il faut te dire que tu vas prendre des pauses, que tu vas t'aérer l'esprit, te ressourcer, faire des petites siestes. Parce que dans mon cas de figure, c'est difficile lorsqu'on n'a pas des bonnes nuits de sommeil d'être très productif en journée. Parce que bon, forcément, bébé ne fait pas encore ses nuits, donc il faut faire avec.
Du coup, quand je peux en journée, je fais des petites siestes, des micro-siestes de 15, 20 minutes, 30 minutes, souvent 1 heure, voire plus. Il y a des jours où je suis tellement crevée que je refais ma nuit de sommeil en journée. Mais bon, c'est suivant tes contraintes que tu dois t'organiser. Vraiment, l'organisation, ça n'a pas de prix. Le deuxième élément que je mets en place au quotidien, ou plutôt que j'ai déjà eu à mettre en place et qui m'aide énormément au quotidien, c'est mon partenaire. Et oui, je te fais un gros clin d'œil dans cette vidéo. Oui, ton partenaire est très important. Pourquoi? Parce que sans le support d'un partenaire au quotidien, c'est très compliqué. Heureusement, je l'ai au quotidien qui m'aide énormément parce qu'il absorbe certaines tâches que je ne peux pas absorber. On essaye de s'ajuster au mieux. C'est un ajustement régulier, constant avec mon partenaire. Ça me permet également de lâcher prise sur certains sujets parce que je sais que lui, il s'en occupe. Et quand lui, il s'en occupe, moi, je dors sereine. Et ce partenaire-là, il faut bien le choisir. Quand on a bien fait le choix de son partenaire, on s'épaule, on se soutient, on se booste, on se met ensemble pour réaliser des choses. Et on sait que ça passe par la flexibilité entre nous. Parce que sincèrement, si tu ne peux pas compter sur ton partenaire aujourd'hui, ce sera très compliqué, surtout lorsqu'on est maman. Si au quotidien, tu n'as pas un partenaire qui te permet de t'alléger de certaines choses, un partenaire sur lequel tu peux compter et être sereine quand il s'occupe de certaines choses, ce sera compliqué. Aujourd'hui, on est au 21e siècle et ce n'est plus comme dans le temps où la femme était juste là à faire les enfants, à s'occuper de la maison, à s'occuper du repas de monsieur ou de la famille. Non, ce n'est plus ça. C'est vraiment l'ère où les femmes se déploient, où les femmes investissent, où les femmes font du business, où les femmes font ce qu'elles veulent pour être épanouies. Donc, dans cette quête de l'épanouissement de la femme, il faudrait qu'à ses côtés, elle ait une personne qui comprenne cette quête-là. Si à côté, c'est des personnes qui sont plutôt vieux jeu, sur ce plan-là, ce sera très compliqué. Quelqu'un a chanté il y a peu, la place de la femme est à la cuisine. Et ce son a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quoi qu'il en soit, au quotidien, moi, je m'appuie énormément sur mon partenaire et c'est grâce à lui que vous pouvez avoir des vidéos comme celle-ci qui paraît sur la chaîne. Parce que sans lui, ça aurait été très, très difficile. Donc, merci à toi, très cher partenaire. Je profite de cette vidéo pour te dire merci à toi, très cher homme de l'ombre, homme qu'on ne voit jamais, mais qui fait des miracles, des merveilles. Grand merci. Pour terminer, le troisième élément, c'est mon ikigai. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, plus d'une vidéo même d'ailleurs, où je parlais de l'ikigai. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si tu découvres la chaîne pour la première fois, l'ikigai, c'est le point de jonction entre 4 composantes. Ce qu'on aime faire, ce par quoi on est passionné, ce dont le monde pourra avoir besoin et ce dont on peut être payé pour ça. Donc, quand tu trouves le point de jonction entre ces 4 points, tu trouves ton ikigai, la raison pour laquelle tu te lèves du lit chaque matin. Connaître mon ikigai au quotidien me permet d'aller au-devant de plein de choses. Ça me permet, même quand je n'ai plus d'énergie, mais de quand même en trouver pour faire une action qui serait sur ma to-do list. Même quand je me sens épuisée, tellement je le fais par passion, par amour, que je réussis à trouver un peu de force pour le faire. Je travaille aujourd'hui par passion. Je fais ces vidéos sur YouTube parce que j'adore partager ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu. Et si ça peut éveiller une personne dans la communauté, ce sera ça de gagner. Si ça peut apporter un peu de valeur, si ça peut apporter des solutions, ce sera ça de gagner pour moi. Je me lève le matin et je suis heureuse de travailler parce que ce travail-là, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui définis comment je le fais. C'est moi qui définis où je le fais et avec qui je le fais. Quand je veux rester dans mon canapé, je reste dans mon canapé. Quand je veux travailler à l'extérieur, je me lève et je sors de la maison. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Travailler devient un art, une passion, une autre manière de voir la vie. Ce n'est plus parce qu'on a besoin de payer les factures.
Ce n'est plus parce qu'on court après X ou Y. Aujourd'hui, même sans travailler, je vis décemment. J'ai atteint ma définition de la liberté financière et je travaille aujourd'hui parce que j'adore ça. Et je te souhaite à toi également de trouver ton ikigai. Parce que quand tu le trouves au quotidien, ce n'est plus la carotte. On ne te met plus une carotte devant toi. Non, c'est toi qui définis ton cadre, qui définit tout. Pouvoir définir tout ce cadre-là me permet justement d'allier facilement ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Je te souhaite à toi également de trouver ton ikigai, ce qui te fait vibrer au quotidien, ce qui te donne des ailes, qui te donne cette sensation de pouvoir tout faire, de pouvoir t'envoler même, qui te permet de trouver l'aigle en toi. Donc, je te souhaite vivement de trouver ton ikigai. Donc, voilà les 3 différents éléments qui, alliés au quotidien, me permettent, moi, d'être productive et d'allier ma vie professionnelle, personnelle et ma vie entrepreneuriale. Il y a bébé qui pleure, donc je vais aller très vite pour conclure cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, partager la vidéo à ton entourage car ça pourra aider une personne à se retrouver, une personne à trouver du sens à sa vie. Pense également à t'abonner et activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!